Depuis un peu plus de 3 décennies, les BMW de la série Z se sont exprimés dans des registres bien différents, depuis le véritable laboratoire roulant qu'était la Z1 de 1988, jusqu'au confidentiel Z4 actuel, en passant par un Z3 polymorphe né sous la forme d'un roadster populaire et modestement motorisé avant de se muer en une fascinante petite brute frappée du M emblématique. Toutefois, c'est une machine d'un tout autre calibre que l'on trouve au firmament de cette déjà longue histoire. Une capiteuse décapotable au design saisissant, la Z8 est sans doute l'une des plus captivantes BMW de l'histoire. Après avoir connu une réussite éclatante dans la plupart des segments de marché auxquels elle s'était attaquée depuis la fin des années 60, BMW dut constater à l'orée du XXIe siècle qu'elle s'était pourtant cassé les dents sur l'un des plus significatifs en termes d'image de marque, celui des coupés et cabriolets de grand prestige, capable de se mesurer valablement au Mercedes SL ou CL, sans parler de cibles plus renommées encore comme par exemple Maserati. Ainsi, la valeureuse série 8 E31, incontestable réussite technique, s'était soldée par un échec aussi injuste que retentissant et sa carrière s'était achevée en 1999 dans l'indifférence la plus générale, sans qu'il ait été question de lui donner un successeur de même typage. Néanmoins, 2 ans auparavant, les visiteurs du salon de Tokyo avaient eu la surprise de tomber sur un concept car qui recelait de précieux indices quant aux pistes qu'entendait désormais suivre la firme bavaroise. Incarnation même d'un rétro-design tout à la fois nostalgique et enthousiaste, la Z07 ne se contentait pas d'adresser un respectueux clin d'œil à la 507 dessinée 44 ans plus tôt par sa conception, son architecture générale et l'exotisme des matériaux utilisés pour sa construction. L'auto se projetait résolument dans l'avenir. Et bon nombre de ces caractéristiques semblaient indiquer qu'une industrialisation était envisageable. Le prototype n'avait pas grand-chose à voir avec ces créatures irréalistes que l'on croisait fréquemment dans les salons d'autrefois et qui ne connaissaient aucune traduction concrète par la suite. De ce fait, au salon de Francfort 1999, c'est sous une forme très proche que fut présentée la version de production nommée Z8. Depuis plus de 20 ans, le nom de Henrik Fisker résonne familièrement aux oreilles des amateurs de belles carrosseries. De la sorte, avant de se fourvoyer dans des mésaventures électrifiées, l'homme a commis plusieurs dessins mémorables, au premier rang desquels on citera l'Aston Martin DB9, mais c'est bien à Munich qu'il a débuté sa carrière et la Z8 apparaît comme l'irréfutable climax de son parcours chez BMW. Près d'un quart de siècle après son apparition, le temps ne semble avoir aucune emprise sur cette longue carrosserie au galbe suggestif qui réussit le tour de force de multiplier les citations aux années 50 tout en apparaissant ancrée dans la modernité. Quel que soit l'angle sous lequel on la contemple, la Z8 semble vouloir traduire dans le monde tridimensionnel le propos célèbre d'Antoine de Saint-Exupéry « La perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer ». Les proportions générales de la voiture s'inscrivent dans un classicisme revendiqué. Nous sommes en présence d'un roadster biplace dont le long capot suggère la puissance, rejetant l'habitacle à l'aplomb du train arrière. La proue réinterprète le thème du double haricot avec une subtilité et une élégance dont les équipes actuelles du style extérieur BMW feraient bien de s'inspirer, tandis que les flancs se signalent avant tout par une simplicité bienvenue et même rafraîchissante lorsque l'on considère la vulgarité tapageuse de la série 8 G14. Et à l'arrière, l'extrême finesse des blocs optiques au xénon demeure aujourd'hui encore un authentique morceau de bravoure. Les réjouissances se poursuivent encore à l'intérieur, lui aussi entièrement original et n'affichant aucune parenté avec les habitacles des autres BMW, mis à part le pommeau du levier de vitesse et la sérigraphie des compteurs. Le mobilier se singularise par l'implantation centrale du bloc instrumental, le volant convoque très opportunément les mannes de l'après-guerre, l'ensemble séduit par un dépouillement formel, ennemi de toute ostentation mais qui n'exclut cependant pas le luxe, comme en témoigne la qualité irréprochable des matériaux employés et le soin apporté à leur assemblage. La Z8 accueille ses occupants comme si elle voulait rendre hommage au siècle finissant auquel elle appartient. Et il est vrai que par la suite, on ne reverra plus jamais cette admirable retenue dans l'expression de la technique. Ici, la compétence de l'ingénierie n'éprouve pas le besoin de vous sauter au visage à grand renfort d'écran surdimensionné ou de gadgets inutiles. C'est à l'examen de sa fiche technique que la substance de l'auto s'évalue puis se révèle. Pour son roadster superlatif, BMW s'est fendu d'une plateforme spécifique et pour la première fois à Munich, c'est l'aluminium qui a été retenu, aussi bien pour la structure que pour la carrosserie et les trains roulants.
Bon, évidemment, cela ne suffit pas à conférer à la Z8 la gracilité d'une Lotus Elise, et les 1585 kg du modèle ne font que confirmer sa vocation de grand toureur au long cours. Pour autant, le rapport poids-puissance demeure plus que fréquentable grâce au chef-d'œuvre mécanique tapis sous le capot. Car la Z8 n'a pas lésiné non plus au chapitre de la motorisation, en s'appropriant sans vergogne le V8 type S62 et la boîte mécanique à 6 vitesses de la M5 E39. Les 400 chevaux n'amusent pas la galerie et assurent un niveau de performance toujours respectable de nos jours. Au début des années 2000, il fallait recourir au service d'une Ferrari 360 ou d'une Mercedes SL 55 AMG, certes plus puissante mais aussi sensiblement plus lourde, au tarif comparable pour pouvoir engager la conversation avec la BMW sommitale, et l'énoncé de ses références suffit à situer le débat. Il n'en demeure pas moins qu'à la différence de ses rivales plus ou moins directes, la Z8 n'a pas connu de descendance, et sa production en volume volontairement limité, avec un tarif de 130 000 € en 2003, lui a permis de se construire une image très à part dans l'histoire de la firme bavaroise. Collector quasi instantané, sa cote n'est jamais tombée bien bas et à présent elle semble bien partie pour tutoyer durablement les cimes. Même si la Z8 ne porte ni cheval cabré ni taureau furieux sur son porte-clés, elle est aussi désirable qu'addictive et occupe une place de choix dans l'imaginaire des collectionneurs, mais aussi des cinéphiles. Pierce Brosnan a joué dans 4 James Bond et dans 3 de ses films en vertu d'un juteux accord conclu entre Eon Productions et le constructeur allemand. C'est au volant de BMW à 2 et 4 roues que le plus fameux des agents secrets accomplit des missions au scénario parfois contestable, mais toujours distrayant. Le roadster BMW est abondamment filmé, aussi bien dans des prestations strictement routières que lors de la mise en œuvre des nombreux équipements, parmi lesquels un lance-missile astucieusement dissimulé dans l'une des ouïes latérales. Comme souvent, lorsque 007 prend le volant d'une voiture, la BMW, ou plutôt sa réplique, finit en morceaux, épargnant ainsi l'un des 5703 exemplaires construits, dont 555 variantes Alpina. De toute façon, là n'était pas le sujet. La Z8 est tout à la fois un manifeste, la démonstration d'un savoir-faire et un affectueux hommage à l'histoire d'une 507 ou d'une M1. La Z8 est sans conteste la dernière BMW de son espèce. Et vous, comment trouvez-vous cette BMW? Hormis la 507, n'est-elle pas la plus belle BM de tous les temps? Dites-moi ça dans les commentaires. Avant de terminer cette vidéo, j'ai une astuce pour vous faire économiser de l'argent sur votre assurance auto en 2024, environ 380 € par an d'économie, et ça ne vous prendra que 2 minutes top chrono. Si vous en avez marre de payer trop cher pour votre assurance auto, vous pouvez comparer toutes les offres d'assurance en un seul endroit et gratuitement. Alors je vous vois déjà venir avec vos inquiétudes, du genre si c'est pour qu'on m'appelle tous les 4 matins, c'est pas la peine. Eh bien sachez qu'on ne vous appellera pas tous les 4 matins, et puis au pire, si vous avez peur de ça, vous n'avez qu'à mettre le numéro de téléphone de votre ex, ça l'occupera 5 minutes. De toute façon, le comparateur est totalement gratuit et ne vous engage en rien, il vous permettra simplement de faire des économies et ainsi couvrir de cadeaux votre nouvelle copine qui est justement bien plus sympa que votre ex. Vous trouverez le lien dans la description et dans le premier commentaire épinglé juste sous la vidéo.